Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, c'est l'instant de la revue du web. Clément Tchungi, bonjour et ravi de te retrouver ce matin. Merci Séraphin, tout de même, je suis ravi d'être parmi ton équipe ce matin. Je passe un bonjour particulier à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité. Qu'as-tu à nous livrer ce matin? Nous voulons tous les découvrir, Séraphin. Nous t'écoutons. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour une fois de plus et vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Le site leblaidparle.com pour débuter notre revue web de ce matin fait état d'un mort et 3 blessés dans un accident à Lumbu, région de l'Est. Un accident de la route mortelle a eu lieu lundi dernier sur la nationale numéro 10 dans la localité de Lumbu, un village situé dans le département du Oignon, sur la route reliant Doumé à Bertois, faisant un mort et 3 blessés graves. Cette collision entre un poids lourd et une fourgonnette met une nouvelle fois en évidence les dangers de cet axe routier. Marqué par une insécurité chronique, les circonstances exactes de l'impact n'ont pas encore été révélées. Les secours ont intervenu rapidement sur les lieux pour prendre en charge les victimes. Les 3 blessés ont été évacués vers l'hôpital des districts de Dimako pour recevoir des soins d'urgence. Le site Cameroun Actuel fait état de plus de 200 actes de naissance délivrés lors de la visite du maire Bitoumou à Ebolova 1er. Joël Emmanuel Bitoumou, maire de la commune d'Ebolova 1er, a effectué une visite de travail au marché Oyenga le 1er août dernier. Une descente aux multiples enjeux, l'opération spéciale de délivrance des actes de naissance conduite par le chef de l'exécutif municipal d'Ebolova 1er a battu tous les records. Plus de 200 documents délivrés aux enfants sans existence légale. Cette action sociale s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité entre l'administration et les administrés, mais également dans le sillage de la lutte contre l'invisibilité juridique des personnes non enregistrées. Mesdames, Messieurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Actuel. Le même site de Cameroun Actuel parle des tensions à Yaoundé et décrit des arrestations, gaz lacrymogènes et mobilisation massive autour du Conseil constitutionnel. Alors que le Conseil constitutionnel entamait hier les auditions des 35 candidats à la présidentielle 2025, dont les candidatures ont été rejetées par Elecam pour les prochaines élections d'octobre prochain. Un renforcement notable des forces de sécurité a été observé dans les quartiers clés de Yaoundé et Douala. Tout au long de la journée du 4 août, des patrouilles de police et de la gendarmerie lourdement armées ont été observées dans les principaux quartiers des 2 villes. Aucune explication officielle n'a été donnée à ce renforcement des mesures de sécurité, mais des pick-up de la gendarmerie et des véhicules de la police nationale et des agents en tenue anti-meute complète étaient déployés à des points stratégiques. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons avec le site Camer.bi qui parle également de la présidentielle 2025. Un recours au Conseil constitutionnel du Cameroun. La police quadrille la ville de Yaoundé. À Yaoundé, capitale politique camerounaise, le pouvoir exécutif y a déployé un important dispositif mené par les forces de l'ordre, lesquelles ont pris position sur tous les secteurs clés de la dite ville. Tous les grands carrefours et secteurs stratégiques sont quadrillés par les hommes en tenue envahis par les civils, décidés tous de se rendre au siège du Conseil constitutionnel pour suivre les débats en direct. À la poste centrale, par exemple, le centre-ville de la capitale camerounaise, plusieurs policiers y sont postés depuis quelques jours. L'impressionnant déploiement est complété par des blindés exceptionnellement mis en service. Mesdames, Messieurs, pour clôturer ce matin, le site Cameroun Tribune parle de la reconstruction de la route Mora d'Abanga Kousseri. Les prestataires sélectionnés. Le ministre des Travaux publics a rendu public mercredi dernier la liste des entreprises retenues pour mener les chantiers. Une nouvelle vague d'engins va se déployer dans les prochains jours, y compris ceux du contournement de la ville de Kousseri, pour un linéaire total de 212 km.
Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir donc, ce matin sur la rubrique La Revue Web. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice à la même heure. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.